Aujourd'hui dans le Tour de Science, je suis à Reims, j'ai plein de cartes et c'est parti pour faire une petite visite. On commence évidemment par la cathédrale Notre-Dame qui domine du coup la ville de Reims depuis le XIIIe siècle et qui a été le théâtre de 25 des 33 sacres royaux rémois. Alors l'intérieur de la cathédrale est absolument magnifique, il y a plein de choses à voir et plein de descriptions à lire. Et je voulais juste vous montrer les différents styles dans les vitraux parce que je les ai trouvés trop beaux, donc voilà, je vous les partage. Sur cette stèle est Louis XV et c'est sur ces marches de ce monument qu'aurait été brisée la Sainte Ampoule qui correspond en fait au baume qui est utilisé pour l'onction des rois. Elle a été brisée en 1793 mais une partie avait été sauvée, ce qui a permis en fait à Charles X de pouvoir renouer avec cette tradition. N'ayez pas peur d'emprunter ce petit jardin pour ensuite découvrir la façade qui est quand même magnifique du musée-hôtel Le Vergeur. C'est incroyable cette façade. Le bâtiment de l'hôtel de ville date de 1627, a été dessiné par l'architecte Jean Bonhomme. L'intérieur avait été complètement détruit à cause d'un incendie en 1917 et du coup ils ont profité des rénovations pour plutôt donner un art déco à l'intérieur. Concernant l'art déco, il y en a beaucoup ici à Reims. Un très bel exemple d'art déco, c'est cet ancien cellier dont les petites illustrations en haut correspondent en fait au procédé de fabrication du champagne. Entre les différentes illustrations, vous voyez des sortes de colonnes et il y a des mots gravés dessus en latin qui sont du coup en français courage, génie, amour et joie. La porte de Mars est le plus long arc monumental conservé de l'Empire romain. Pendant un moment, il avait fait partie des fortifications de la ville de Reims et du coup, il a été redécouvert au XVIe siècle, au moment où ils ont déconstruit le château de l'archevêque et c'est plus tard qu'ils ont vraiment dégagé pour faire une place et mettre en valeur ce monument. Dans le cimetière du Nord, qui est surnommé le Père-Lachaise de Reims, eh bien, il y a une tombe en particulier qui est remarquable, c'est celle de l'abbé Miroir. Vous voyez qu'en fait, sa posture est exactement au moment où il s'est fait fusiller par les Prussiens. Pas très loin, il y a la chapelle Fujita. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un artiste franco-japonais qui a visité la basilique Saint-Rémy à Reims et à la suite de ça, il est passé au catholicisme. Il a même changé son prénom, il s'appelait Léonard. Et il a fait cette chapelle qu'il a entièrement décorée et d'ailleurs, il est caché dans les peintures. Et enfin, on finit par le musée de la reddition, parce que c'est à Reims qu'a été signée la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans la salle des cartes qui est restée telle qu'elle, c'est-à-dire que juste après la signature, cette salle a été conservée et les clés ont été données à la ville de Reims et aujourd'hui, vous pouvez la visiter.